N'êtes-vous pas le seigneur Bénédicte? Lui-même? Vous me reconnaissez bien? Seigneur, vous êtes l'ami fort intime de mon frère. Cet amouraché d'Héro, je vous en prie, tâchez de le détourner d'elle. Elle n'est pas d'une naissance égale à la sienne. Vous pouvez prendre le rôle d'un honnête homme. Comment savez-vous qu'il l'aime? Je l'ai entendu lui jurer son affection. Et moi aussi. Il lui jurait de l'épouser cette nuit. Allons, rejoignons la fête. Ainsi, je réponds sous le nom de Bénédicte, mais c'est avec l'oreille de Claudio que j'entends cette triste nouvelle. Voilà qui est certain. Le prince la courtise pour son compte. L'amitié est constante en toutes choses, excepté dans les intérêts et les affaires d'amour. En amour, tout cœur doit être son propre interprète. Tout regard doit parler pour lui-même et ne se fier à aucun agent. Car la beauté est une sorcière, sous les charmes de laquelle la bonne foi se fond en convoitise. Voilà un accident de continuelle occurrence dont je ne me suis pas défié. Adieu donc. Héron. Le comte Claudio? Lui-même. Allons, voulez-vous venir avec moi? Où? Au seul fleur le plus prochain, comte, pour affaires qui vous concernent. De quelle façon porterez-vous votre couronne? Autour du cou, comme la chaîne de l'usurier? Ou sous le bras, comme l'écharpe du lieutenant? Il faut que vous en portiez une d'une manière ou d'autre, car le prince a conquis votre héros. Je souhaite beaucoup de jouissance avec elle. Voilà vraiment le langage des bons ouvriers, c'est là leur mot quand ils vendent un taureau. Je t'en prie, laissez-moi. Oui, da, vous frappez comme l'aveugle. C'est un gamin qui a voulu votre dîner et vous battez le poteau. Si ce n'est pas vous, c'est moi qui sortirai. Hélas, pauvre oiseau blessé, le voilà qui va se réfugier dans les joues. Mais que Madame Béatrice m'est ainsi désignée sans me connaître. Le bouffon du prince. Ah, vraiment, je puis bien avoir ce sobriquet-là. Je suis si gai. Mais non, je suis trop prompte à me faire injure. Je n'ai pas une telle réputation. Béatrice a cette habitude, fort vulgaire, quoique fort ridicule, de prendre sa personne pour le centre du monde. Et c'est elle seule qui m'appelle ainsi. C'est bon, je me vengerai comme je pourrai. Dites-moi, Seigneur, où est le comte? L'avez-vous vu? Ma foi, je viens de jouer pour lui le rôle de dame renommée. Je l'ai trouvé aussi mélancolique qu'une guérite dans un bois. J'ai simplement voulu apprendre à chanter à l'oiseau pour le restituer ensuite à son vrai maître. Ma foi, si son chant ne dément pas votre langage, vous avez honnêtement parlé. Madame Béatrice vous en veut. Le gentilhomme qui dansait avec elle lui dit qu'elle était grandement desservie par vous. Oh, c'est elle qui m'a maltraité à lasser la patience d'une bûche. Un chêne n'ayant qu'une feuille verte lui aurait répondu. Mon masque commençait même à fondre et à maugréer contre elle. Elle m'a dit, sans penser qu'elle s'adressait à moi, que j'étais le bouffon du prince, que j'étais plus ennuyeux qu'un grand dégel. Elle m'a lancé raillerie sur raillerie, avec une si impossible dextérité, que je restais quoi, comme l'homme visé à la cible par toute une armée. Elle parle des poignards et chaque mot frappe. Si son haleine était aussi terrible que ses épithètes, il n'y aurait pas moyen de vivre auprès d'elle. Elle infecterait jusqu'à l'étoile du Nord. Je ne la prendrais pas en mariage quand elle aurait en dot tout l'héritage d'Adam avant la faute. Elle aurait fait tourner la broche à Hercule, oui, pour allumer le feu. Allez, ne parlez plus d'elle. Tenez, la voici qui vient. Votre Altesse voudrait-elle me donner du service au bout du monde? Je suis prêt à aller jusqu'aux antipodes pour la moindre commission qu'elle puisse imaginer de me confier. J'irai lui chercher un cure-dent jusqu'au dernier pouce de terre de l'Asie. Je remplirai quelques ambassades chez les Pygmées, plutôt que de supporter 3 mots de conférence avec cette harpie. Vous n'avez pas d'emploi pour moi? Aucun, je ne veux que votre compagnie. Oh Dieu, voilà un plat que je n'aime guère. Je ne puis supporter. Madame la langue. Allons, belle dame, allons. Vous avez perdu le cœur du seigneur Bénédicte. Vous l'avez terrassé, madame, vous l'avez terrassé. Oh, je ne voudrais pas qu'il m'en fît autant, monseigneur. J'aurais peur de devenir mère d'une famille de fous. Mais je vous amène le comte Claudio que vous m'avez envoyé chercher. Eh bien, qu'avez-vous, comte? Pourquoi êtes-vous triste? Je ne suis pas triste, monseigneur. Vous êtes donc malade? Non plus, monseigneur. Le comte n'est ni triste, ni malade, ni gai, ni bien portant. C'est un seigneur civilisé comme une orange de Séville. Sa mine jalouse en a un peu la couleur. En vérité, belle dame, je crois que votre portrait est juste. Mais s'il en est ainsi, j'ose jurer qu'il est dans l'erreur. Tiens, Claudio, j'ai fait ma cour en ton nom, et la belle Héro est conquise. Fixe le jour du mariage, et que Dieu t'accorde la joie. C'est sa grâce qui a fait cette union, et toutes les grâces la béniront. Parlez donc, comte. À vous la réplique. Mon bonheur ne serait pas bien grand si je pouvais dire combien il l'est. Héros, je suis à vous comme vous êtes à moi. Je me donne en retour de vous et je raffole de l'échange. Mais parlez donc, cousine.
Ou si vous ne parlez pas, fermez-lui la bouche avec un baiser pour qu'il n'ait plus rien à dire. En vérité, belle dame, vous avez le cœur joyeux. Oui, monseigneur, et j'en le remercie, le pauvre R. Il nous voit bien contre le souci. Regardez, ma cousine lui dit à l'oreille qu'elle le tient dans son cœur. Vous avez deviné, cousine. Vive le mariage! Ainsi tout le monde se met en ménage, excepté moi. Moi seul, je reste à la belle étoile. Et je n'ai plus qu'à m'asseoir et à crier « Un mari, s'il vous plaît !» Madame Béatrice, vous en aurez un de ma façon. J'en préférerais un de la façon de votre père. Votre grâce n'est-elle pas un frère qui lui ressemble? Les enfants de votre père seraient d'excellents maris pour des filles de leur rang.